Bonjour les amis, c'est une nouvelle vidéo. Ça fait un an que j'ai arrêté de faire des vidéos. 5 ans, tu veux dire? Non, un an. Je vais reprendre une vidéo sur un jeu que j'ai déjà joué il y a très longtemps. C'est un film vidéo. Pour cela, je vais prendre la partie que j'ai déjà commencé. Je ne suis pas très haut level. Parce que j'ai la flemme de prendre une nouvelle partie. Tout simplement. Et que je sais que si je prends une nouvelle partie, je vais devoir tout recommencer. C'est fatigant de tout recommencer. Surtout quand on te dit que le jeu il est très long. Très long. Voilà. Mon vrai nom c'est Bilal. Je dis vite fait bien faire comme ça peut aucun problème. Mais je n'ai pas beaucoup d'amis parce que je ne fais pas beaucoup de guerre. Au début j'étais en guerre avec les Anglais. Puis après la rébellion a failli déclarer la guerre. Et à la fin, tout s'est bien fini. Sauf que l'Angleterre a perdu beaucoup de territoire. Mais ça fait rien. Dès que l'Angleterre. Pardon, je sais qu'il y a une de mes abonnés qui est anglaise. Désolé. C'est pour ce que je dis, mais je suis pas vraiment le meilleur. Bon. Il y aura des pubs à chaque fois que je voudrais commencer une bataille. C'est un peu normal quoi. Je vais vous dire comment faire pour pouvoir déclarer la guerre à des gens. D'abord, vous devez aller dans diplomatie. Tu déclarer une guerre. Choisissez la personne à qui vous voulez déclarer. Pour le moment, moi je vais déclarer la guerre à personne. Puis après, vous commencez à attaquer. Et aussi, si vous avez plus envie d'être roi de votre royaume, vous dites vous voulez donner le trône à quelqu'un, vous pouvez donner. Il y a aussi l'armée, vous choisissez quel endroit vous allez attaquer. Quand vous avez des ennemis. Les voyous ne sont pas considérés comme ennemis quelconques. Bon. Ça sera un peu silencieux. Pas trop de bruit. Important. C'est juste une vidéo de 11 minutes pour vous apprendre comment déclarer la guerre. Et comment... Là, je vais lancer un petit assaut. Avec seulement 85 personnes en combat. Pour que vous puissiez voir le combat entre RPG. Ah pardon, c'est pas un RPG. Un FPS médiéval. Oui, je tiens les tenues anglaises avec une lance parce que je faisais partie de l'Angleterre. Jusqu'au moment où l'Angleterre m'a demandé de défendre nos droits à moi seul. Contre 157 personnes, ça s'est mal terminé. Puis à ce moment, j'ai décidé que je n'étais plus de leur armée. Voilà. Quand vous prenez des flèches, les dégâts apparaissent de ce côté de l'écran. Vous pouvez aussi changer l'angle de la caméra. Pour mieux vous passer, je vous conseille plus la nouvelle fonction pour se battre. Mais moi, j'ai pas eu le temps d'activer. Faites attention à ce que vous faites, à ne pas attaquer le bouclier de vos alliés. Ils risquent de se casser. Si vous voyez que vous attaquez le bouclier de votre allié, arrêtez d'attaquer.
Et puis faire d'autres attaques pour ne pas casser son bouclier. Ah, j'ai cassé le bouclier de mon allié. Ok, on est rentré dans le village. On tue tous nos ennemis, ils passeront. Voilà, ça c'est la technique de combat. On se bat jusqu'à la mort. Le combat est fini. Ce sont juste des pubs. Si vous avez de l'équipement et que de l'équipement qui vous est pas utile dans vos bagages, s'il y a quelque chose qui est utile comme cette armure, mais moi j'ai déjà, vous pouvez mettre vous pouvez faire mettre et ça vous mettra les bottes, l'épée, la masse, la lance, toutes ces armures qui vont avec. Ne vous inquiétez pas, c'est sûr. Mais je vous propose plus l'armure anglaise. Elle fait partie des plus résistantes armures. Et la meilleure armure, c'est celle. Attends, c'était laquelle? Attendez, je vais chercher. Ouais, c'était celle-là. L'armure romaine, une des armures de l'Empire romain. Mais bon, pas assez d'argent pour me la payer. Ou plutôt flemme de la payer. J'aurais bien voulu avoir ce casque, mais bon. J'ai le même casque. Un peu moins résistant. J'ai celui-là. Qui permet de mieux respirer. Contrairement à celui-là qu'on retrouve. Et celui-là qui a seulement les yeux, donc il n'est pas très aimable. Et celui-là qui est bien, mais tu peux très bien respirer avec. Celui-là, c'est pour les barbares. Oh, putain. Ouais. Il y a aussi les bottes. Il n'y a pas des bottes spécifiques. Il y a juste les bottes en fer. Les nouvelles bottes qui sont ajoutées il n'y a pas très longtemps. Moi, je détiens celles qui sont là. Et non celles-là. Qui sont très bien avec mon armure. Très bon. Il y a aussi le bouclier. Parmi tous les boucliers que je vous propose, c'est celui-là. Les autres sont. C'est lui où il n'est pas plus fort que celui-là. Mais il a plus d'échelle. Il est plus grand. Et donc protège mieux. C'est entre ces deux, vous choisissez un des deux. Si vous préférez les boucliers ronds, vous prenez le rond. Si vous préférez les boucliers qui prennent tout le corps, vous prenez celui qui prend tout le corps. Ah, on a les épées, tout type d'épées. Épée à deux mains, épée à une main, katana une main, tout. On a les lances. Les Anglais et les Romains créent les meilleures lances du jeu. Ils créent les meilleures lances. Ce sont elles les meilleures lances. Toutes ces zones ne vaut pas la peine d'être achetées. Pour les masses, allez chez les Russes. C'est les Russes qui créent les meilleures masses. Mais bon, on peut acheter leurs masses partout, quoi. Dans n'importe quelle ville. Les arcs, payez toujours une arbalète. C'est mieux d'en payer. Une arbalète, c'est plus. Surtout la dernière arbalète. C'est la meilleure, c'est la 18 000. Ou si vous pouvez vous payer celle-là, payer-la, elle est mieux que celle-là, et puis celle-là, et puis celle-là. Plutôt mieux que les trois qui sont derrière elle, les trois là.
de vous aider à manger les haches. Pour les haches, il y a tout type d'haches. Celle-là, une main très belle, celle-là, c'est une hache à une main très belle. Hache à deux mains très grande, très maniable. Et il y a aussi la hache de la torture, celle qui one-shot les ennemis. On a les armes de siège, telles que les tours de siège, les pistolets murales ou bien béliers, les catapultes et les pierres de feu ou boules de feu. On a les chevals stables. Il y a tout type de cheval stable, mais je vous propose plutôt celui avec la plus grande vitesse et mobilité. La défense, ce n'est pas le plus souvent la meilleure idée. Il y a aussi les autres, genre le chameau, le petit chameau, ou encore la muse ou l'âne. Vous avez le choix, mais ne jamais prendre les deux là. Ils sont très nuls. Ils sont très nuls les deux. Ça c'est pas mal, mais surtout celui-là il est meilleur. On a aussi revendre. Vous pouvez revendre, venez ici. Vendre aussi, vendre des armes de siège, vendre des navires, vendre autres, ou vendre même des bagages d'animaux. Il y a aussi divers où on achète des ressources pour créer des poulaillers. Tout. On peut même acheter des animaux et autres. C'est là où vous devez payer le matériel pour créer votre poulailler. Voilà, on paye les bagages d'animaux. Ils sont un peu chers quand même. On peut aussi commercer. Commercer, ça signifie acheter des trucs. Et ici, moi je suis en facile, donc ça ne me sert pas grand chose d'acheter de la nourriture.